Bonjour à tous et bienvenue à la pensée du jour. Vous savez, depuis des centaines et des centaines d'années, les chrétiens professent leur foi en un seul Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a depuis, vous savez, l'Église catholique récite souvent ce qu'ils appellent le credo, la confession, une confession de foi, je crois en Dieu le Père. Cette confession vient du concile de Nicée, de Constantinople, c'est 325 après Jésus-Christ. Et depuis cette époque-là, nous avons toujours la même foi solide et basée sur « je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, je crois qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate, qu'il a été mort, mis au tombeau, ainsi de suite ». Mais on oublie la fin. Dans cette confession de foi, il est question du retour de Jésus. Et aujourd'hui encore, c'est important de se souvenir que la base de notre foi, de ce qui fait de nous des chrétiens, c'est croire dans la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus, oui, croire que Jésus sauve, alléluia, de croire que Jésus guérit, c'est formidable, de croire que Jésus baptise du Saint-Esprit, c'est exact, mais n'oublions pas, comme le quatrième angle de cet évangile à quatre côtés, Jésus revient. Et c'est important de vivre notre vie en se souvenant chaque jour et qu'on puisse aujourd'hui en prendre peut-être davantage conscience, Jésus revient bientôt. Quelqu'un dira, mais ça fait des années qu'on dit que Jésus revient bientôt. C'est vrai, mais il revient bientôt, c'est vrai. Et les signes de la fin des temps, il y a toutes sortes de manifestations qui sont autour de nous qui montrent que c'est proche. La fin est bientôt là. Je ne veux pas être ici un prophète apocalyptique, mais simplement dire, la Bible nous avertit, Jésus lui-même nous prévient, je reviens bientôt. Quand il est monté au ciel, dans les Actes des Apôtres, il y a le récit de son ascension, Acte 1, versets 10 et 11, quand il monte au ciel, les messagers, les anges qui étaient là vont dire « Eh bien, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus revient de la même manière. Jésus l'a dit. Jésus a dit à plusieurs reprises, « Eh bien, veillez, priez, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Et Jésus prévient qu'il reviendra chercher les siens. L'Église primitive et les lettres de l'apôtre Paul, le récit des Actes nous montrent que l'Église attend le retour de Jésus. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, vous lirez le texte qui est en dessous, tous les versets sont là. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, eh bien, nous attendons, nous les vivants, restés pour son avènement. On attend l'avènement, le retour, la parousie de Jésus. Et on a plusieurs textes comme ça, que ce soit les Thessaloniciens, les Corinthiens, ainsi de suite, où l'apôtre Paul dit « Voilà, Jésus revient bientôt », même dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Et comme la toute dernière phrase de la Bible, eh bien, Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et la dernière phrase, oui, je viens bientôt, Amen, qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Ce message est vrai depuis le moment où il a été écrit et aujourd'hui encore, Jésus revient. La question maintenant qu'il faut se poser, es-tu prêt? Et c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier que Jésus revient, afin d'être prêt pour son retour. Ne pas être de ceux qui se prépareront un jour, mais de ceux qui sont prêts, et qui sont prêts maintenant. Je prends juste comme base ce texte du récit de quand Jésus raconte cette parabole avec 10 vierges, 5 et 5. 5 sont sages, 5 sont folles. Notez bien que celles que Jésus appelle sages, certains les appelleraient fous aujourd'hui. Parce que Jésus dit, ceux qui sont sages sont ceux qui s'attendent à ce que celui qui devait venir viendra plus tard que ce que les autres pensaient. Parce que les folles sont celles qui se sont dit, de toute façon, il vient tout de suite, c'est pas la peine d'avoir plus d'huile, il revient tout de suite. Tandis que les sages sont celles qui se sont dit, il peut revenir tout de suite, mais on veut être prêt, même s'il arrive plus tard.
Et Jésus va louer la sagesse de ces 5 vierges qui ont de l'extra, de l'huile de côté, parce qu'elles sont prêtes à tout. Et aujourd'hui encore, oui, on doit être prêt à ce que Jésus revienne demain. Et franchement, c'est tout à fait possible que Jésus revienne cette année. Tout est là, tout est clair. Mais en considérant la sagesse de ces 5 vierges, on doit être aussi de ceux qui ont de l'huile d'extra, c'est-à-dire qu'on soit aussi prêt au cas où il arrive un peu plus tard dans la nuit. La priorité est donc d'être prêt le jour où il reviendra. Quand les disciples ont dit « Mais Seigneur, quand reviendras-tu » Il va dire que ce n'est pas à vous de connaître le jour et l'heure. Et à plusieurs reprises, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Matthieu 24, 36. Et il dit tenez-vous prêts, le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus revient à l'heure où on n'y pensera pas. La chose la plus importante aujourd'hui n'est pas d'essayer de calculer, de comprendre l'heure à laquelle il viendra, mais la chose la plus importante aujourd'hui est d'être prêt et de pouvoir répondre à cette recommandation du prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'était vrai pour le peuple d'Israël et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Il ne s'agit pas de dire « je serai prêt quand le moment arrivera ». Tu ne connais pas quand le moment arrivera. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être plus tard. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est d'être prêt. Et en conclusion, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 13, verset 11, je lis dans la Bible en français courant, « Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. » Jésus revient bientôt. Et il ne faut pas que quand Jésus arrive, il te trouve dans l'obscurité à faire des choses honteuses, mais sois prêt, et pour que le Seigneur soit fier de toi quand il te trouvera, quand il viendra te chercher. Alors, médite cela pour aujourd'hui dans cette pensée, Jésus revient. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.